Le futur des crypto-monnaies, bonjour, bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif est d'envisager sereinement le futur ensemble. Donc que tu sois investisseur en crypto-monnaie ou juste observateur de ce phénomène, tu te poses certainement des questions en ce moment dans ces phases de grands changements, des questions d'avenir sur nos systèmes financiers. Tu es au bon endroit, ici on gagne un temps fou sur nos contemporains. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es abonné, on est de plus en plus nombreux ici. Merci, ça aide cette chaîne à se déployer et ça me motive à faire ces vidéos, ça me donne toute l'énergie nécessaire et ça confirme le feedback de mes efforts. Donc comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, il n'y aura pas d'énorme reset financier au point zéro cette année. C'est pour plus tard. Il se peut qu'on ait une chute des bourses aux États-Unis et en Europe autour du 22 novembre. Pourtant, il me semble que le pire sera évité. Mais là, wait and see, comme on dit. Donc les changements en cours vont bien sûr aussi transformer nos systèmes bancaires, hein, ça tout le monde le pressent, et monétaires aussi. Et je crois qu'on peut aussi observer que depuis des années, tout se fait pas à pas dans un profond nettoyage de valeurs. Donc pour en revenir aux crypto-monnaies et être très factuel, tu connais certainement le Bitcoin. Est-ce que tu connais ça? C'est impossible aujourd'hui de ne pas connaître. En tout cas, c'est Nicolas, un des abonnés à cette chaîne, qui m'a demandé mon avis sur l'évolution du Bitcoin. Ce qui est formidable avec cette innovation, cette crypto-monnaie, cette innovation monétaire grâce à Internet, c'est l'utilisation de la blockchain. Je ne sais pas si tu connais la blockchain, c'est un système de gestion des données interconnectées et indépendant, normalement indépendant de tout, des États, des banques. Alors Nicolas, pour te répondre et pour être direct, je dirais que malgré toutes les précautions prises, le Bitcoin est aujourd'hui malheureusement vérolé. Tu vois, vérolé, c'est le mot qui me vient. Et tu peux simplement le vérifier toi-même, hein, si tu regardes en analysant les dernières courbes, les bas touchent pour l'instant certaines limites au pixel près. Ce qui, à mon sens, montre que les cours sont manipulés. Donc c'est selon mes informations et mes intuitions, bien sûr, je peux me tromper. Dans le futur, nous verrons certainement que des personnages comme Madame Blight Master ont généré ou abusé des dysfonctionnements de ces systèmes, des crypto-monnaies actuelles. Cependant, je suis quand même optimiste, comme tu le sais, sur la suite, puisque au départ c'était sain, ces crypto-monnaies. Et c'est comme s'il y a eu un piratage de l'intérieur qui va, bien sûr, comme dans d'autres domaines, finir par être dévoilé. Et comme il y a eu des malversations et que tout cela est en train d'être démantelé, tout est lié, il est fort probable que le Bitcoin finisse par... s'effondrer, je ne sais pas si c'est d'un coup ou si c'est en plusieurs phases, mais en tout cas durablement, entraînant avec lui la majorité des crypto-monnaies actuelles. Donc je sais, dit comme ça paraît dingue, et pourtant mon intuition, mon analyse de données me le confirme, donc c'est pour ça que je te partage cette réponse publiquement, Nicolas, et puis aussi à tous ceux qui regardent cette chaîne. Attention, bien sûr, disclaimer, je ne suis ni conseiller en gestion financière ni expert en gestion de patrimoine, juste futurologue, donc je donne ici mon point de vue en tant que futurologue. Donc, ce qui est important, c'est que ce ne sera pas pourtant la fin des crypto-monnaies qui vont nous rendre de nombreux services dans le futur. Les crypto-monnaies, c'est vraiment le futur. Et comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos sur cette chaîne, justement, la blockchain, qui est un système de contrôle autonome, va être beaucoup utilisé dans de nombreux pays pour leur bonne gestion, la bonne gestion citoyenne de ces pays. Et il est fort probable que des crypto-monnaies nationales soient créées et émises avec à la fois des garanties d'État et des garanties de citoyens, certainement les deux, et des convertibilités organisées à différents niveaux. Donc cette création monétaire au service de chaque pays permettra, je le crois, sans pouvoir donner de détails ici, permettra de la création monétaire avec des sécurités pour offrir une sorte de porte de sortie, l'annulation de nombreuses dettes et pouvoir repartir sur des basses saines. Sur la fin aussi des taux d'intérêt, le taux zéro sera généralisé dans un futur à moyen terme.
Donc voilà pour les grandes lignes. Nous aurons l'occasion d'en reparler ici parce qu'il va y avoir, tu peux l'imaginer, beaucoup de changements. Si tu découvres cette chaîne aujourd'hui, je m'appelle Galatée, j'anticipe le futur dans ces grandes lignes, dans les domaines de l'économie, de l'écologie, de l'évolution de nos sociétés. Et en matière financière, mon talent de futurologue a ses limites. Il m'est interdit et je m'interdis de prédire les cours boursiers, donc c'est pas la peine de me le demander en commentaire. J'ai plusieurs fois personnellement tenté des investissements en bourse et j'ai très vite compris que c'était incompatible avec la particularité de ma sensibilité. Donc par exemple, pour te donner un exemple marrant, je peux prédire facilement 3 à 5 numéros du loto correctement. Cependant, ça ne marche que quand je suis devant l'écran au moment du tirage, quand les balles sont déjà lancées dans la machine. Quand la balle est dans la machine, je vois très clairement celle qui va sortir sans trop me tromper. Et il m'est impossible, à contrario, c'est un peu ralent, tu vois, de remplir une grille à l'avance. Je bug, bon bah écoute, c'est comme ça, je suis ravie d'avoir ces compétences par ailleurs, parce que ça me fait trop d'informations sur une grille de loto, tu vois. Donc si comme moi tu es très intuitif, parce que je ne suis pas la seule, on est nombreux maintenant à partager ces capacités, est-ce que ça te fait pareil? Dis-le moi en commentaire, je me sentirai un peu moins seule dans ces caractéristiques très particulières. Donc dans les grandes lignes, pour rester dans le domaine financier, parce que ça me semble important pour les mois qui viennent. Tu vois, j'ai annoncé, je crois, au moins 3 fois sur cette chaîne, la refonte de l'Europe qui va se refaire à 6 pays et l'euro qui va rester en place encore pour quelques années, le temps de se réorganiser. Et quand on l'observe, les changements en cours, après cette crise sanitaire ou dans la fin de cette crise sanitaire, on voit bien que des choses évoluent dans cette direction. Donc à suivre. Et si comme Nicolas, il y a des domaines, des questions, des domaines que tu veux que j'aborde dans les perspectives futures, bien sûr, dis-le moi en commentaire, je serai ravie de répondre. Si tu te poses la question, ça doit certainement intéresser d'autres membres de notre communauté. Et si comme moi, cet été, je pense que je ne suis pas la seule, notre vie est en pleine réorganisation positive, en tout cas c'est le cas de la mienne. Pourquoi? Pour obtenir des résultats et nous faire gagner du temps. Je te partage ici les outils que j'utilise, c'est mes meilleurs outils, mes meilleures astuces. C'est un partage privé. Ça te montre des choses simples pour être bien dans le présent, bien ancré. C'est crucial en ce moment et c'est sans méditation à rallonge, c'est extrêmement pratique et rapide à mettre en place. 2, je te montre comment toi aussi anticiper le futur, ton futur, le construire exactement à la mesure de tes rêves en rendant possible des choses qui peut-être aujourd'hui tu penses impossible. Et c'est ces astuces-là, ces outils simples pour co-créer ce futur désirable que je te mets dans ce partage privé. Ce partage est privé et payant pour 2 raisons. La première, ça me permet de développer mon activité, c'est une activité professionnelle de futurologue, c'est l'expression de mon talent le plus pur, d'aider mes contemporains de la sorte, donc c'est important qu'il y ait une rémunération de ce travail et de ce talent. Et deuxièmement, de ton côté, tu vois, c'est win-win, ça garantit ton passage à l'action, ton engagement par l'investissement requis pour appliquer ces astuces, y consacrer le temps nécessaire, c'est rapide, mais c'est quand même 5 ou 10 minutes par jour. Et ton futur désirable, finalement, est aussi un investissement. Et souvent, on dit « pay to pay attention » et c'est si vrai. Donc bref, on va plus loin ensemble. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Juste après le jingle, je te donne des détails hyper synthétiques, concrets sur John vivant, puisque je l'ai déjà annoncé sur cette chaîne, et notre enquête collective continue, tu vas voir, très synthétiquement, je te donne toutes les infos. Jingle. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais la semaine dernière en live, Robert Kennedy Jr. a confirmé que John était vivant. En répondant sur un chat à un internaute lui disait, en anglais, si John est vivant, touche-toi le nez. Et donc tu le vois lire et se toucher le nez. Donc tu vois, j'avais quand même anticipé les choses, que tout ça allait sortir, puisque j'en ai parlé il y a quelques semaines. Et là, c'est en train de sortir
à tous les niveaux, chez tous les lanceurs d'alerte. John John serait sous l'identité de Vincent Fusca. Vincent Fusca, tu as des t-shirts Remember Vincent Fusca, tu peux chercher sur Amazon. Et si comme moi tu t'interroges, je t'ai fait une petite synthèse très rapide en quelques images très simples. Donc JFK, le père de John John, dénoncé. Ici, regarde ce qui est dénoncé. C'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Je te laisse le temps de lire, hein, c'est en anglais. John John avait interviewé Bill Gates sur les scandales des malversations du monde par une élite corrompue. Tu sais, il avait à New York un magazine George sur lequel il commençait à enquêter. Et là, c'était une couverture pour le futur. Tu vois George sur le futur avec Bill Gates en interview sur les manipulations mondiales. C'est fort quand même. Je te laisse le temps de regarder. John John, on va te mettre la photo ici. Il a une dague, symbole de justice, tatouée sur le bras. Tu te fais pas tatouer un truc pareil si tu n'as pas l'intention de faire justice. On te met tout ça ici. Et regarde ici Vincent Fusca qui annonce des vacances une fois que tout sera terminé, en montrant une jolie plage, grecque, hein, je pense, pour 2024. Tu vois, ça fait le deuxième mandat de Trump. Ici, le mémorial JFK, vue d'avion, qui représente un Q. Regarde l'image, hein, c'est flagrant. Et ici, le fameux Q, qui fait référence à un grand show et à la phase finale de son plan en relation avec le crash de l'avion de John John. Le post est public ici avec le fameux Enjoy the Show. On te met tout ici, je te laisse le temps de regarder. Tu peux appuyer sur pause aussi. Hein. Et pour finir, regarde ici la photo de Vincent en comparaison avec la photo de John John et l'attitude. Pour moi, on voit que c'est la même personne. Donc, je fais mes propres recherches. Je t'encourage à faire les tiennes. Et tu sais, j'ai transformé depuis des années ma main en GPS. Et donc, au plus tu l'utilises, au plus ce GPS s'auto-perfectionne. Donc, effectivement, moi, ça teste positif sur l'ensemble. Mais je suis très intéressée de savoir si toi aussi, ça teste positif. Donc, je te remets ici le lien si toi aussi, tu veux cette astuce et tant d'autres pour transformer ta main en GPS et co-créer ton futur désirable. C'est ce que je te souhaite. Bye bye.